Hello, hello! On se retrouve pour le tirage de la semaine des flammes jumelles. Donc on va voir où en sont les énergies, hein. Après ce passage du 15 août, les énergies de Marie sont encore présentes. On va regarder ça pour voir un petit peu les énergies de la semaine. En plus, j'aurai les messages de Marie à la fin. On verra ce qu'on pourrait débloquer pour vous ou ce qu'il y aura à travailler, les conseils de Marie. On va regarder ça à la fin, ça tombe bien. Alors, on va regarder où en est votre hôte, comme d'habitude, pour la semaine. Où en est-il, où en est-elle dans ses énergies cette semaine? Ah ouais. Bon, pas mal du tout, à part la dernière carte. Alors, où en est-il? Où en est-elle? Alors, on a franchement une élévation cette semaine. Donc ça, il y a vraiment une élévation, une notion d'élévation. Ça passe, alors du coup, alors la carte de la prière, c'est plutôt la connexion, sa connexion interne. Il y a vraiment de l'introspection, en fait. Alors du coup, ça engendre alpha, un nouveau commencement, donc un nouveau cycle, un nouveau départ. Alors en tout cas, ça c'est dans l'énergie, parce que j'ai l'énergie à côté. Donc effectivement, un nouveau départ dans l'énergie. Donc votre autre modifie ses énergies carrément en élévation. Donc il y a élévation du taux vibratoire, je pense, et même élévation spirituelle. Il y a une élévation. Alors dernière carte, j'ai le sacrifice. Donc il y a encore une notion peut-être de sacrifice qui traîne. Ou c'est la fin du sacrifice. Parce que ça peut être aussi la fin du sacrifice. Tout ça, ça peut faire tomber justement l'ego de sacrifice. Ou le fait de se sacrifier par rapport à l'ego. Ouais, c'est ça que j'entends vraiment. Par rapport à faire tomber l'ego qui l'avait mis en sacrifice. Carrément. Bah là, pas mal du tout. Bah là, on va regarder au niveau des miroirs. Alors, où en est votre autre au niveau cette semaine, Ça peut être dans sa vie, dans son développement. On va regarder où en est votre autre. Hop là. Elle a sauté, elle s'est retournée. Où en est votre autre? Ça, c'est marrant, ça. Ouais. Où en est votre autre? Ah, ça parle bien quand même, Alors, où en est votre autre? Votre autre prend du temps. Elle est en train de prendre du temps pour lui ou pour elle. Pour régler au niveau de ses erreurs, de tous ses échecs, ses erreurs, tout ce que cette personne a raté ou a mal fonctionné. En fait, vraiment tous les échecs. Parce que là, on a clairement une clairvoyance. Donc, votre autre, il voit clair à l'intérieur. Il y a une sorte de... Ouais, vraiment de clairvoyance. Ça correspond avec les autres cartes qu'on a vues avant. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe là cette semaine avec des nouvelles énergies, une élévation, des prises de conscience sur ses erreurs, ses échecs. Prend le temps pour lui ou pour elle à l'intérieur de lui et d'elle. Il y a une notion encore de séparation, de votre séparation qui est en train d'être travaillée aussi, où cette personne prend conscience aussi de cette séparation, ou d'un temps de travail dans la séparation, ou de la notion de la séparation qui peut être aussi utile. Donc en tout cas, il y a une notion de séparation. Votre hôte se rend compte que vraiment cette séparation soit lui a permis de voir ça, voir clair, soit cette séparation
c'est le fait de se dire, bah tiens, tiens, mais je suis séparée en fait. Parce que là, il y a une notion aussi de prise de conscience du miroir magique, hein. Là, le miroir magique, c'est peut-être prendre conscience aussi de la magie de votre lien. Donc la magie de votre lien, hein, dans la séparation, je pense que cette personne est en train de voir aussi que ça l'a libérée. Ça fait des libérations. Ça lui a permis aussi de s'examiner à l'intérieur et de faire des libérations. Donc il y a une prise de conscience là-dessus aussi. Ouais, clairement, il y a une prise de conscience sur ça, sur le miroir, sur vous, en effet miroir, comment ce temps de séparation, ça a aidé aussi. Donc c'est très intéressant, en tout cas, au niveau de l'évolution. Alors, on va encore poser une question. Alors, votre autre, par rapport à vous, où en est-il, où en est-elle? Où en est... Alors, le truc a volé. D'accord. Où en est-il, où en est-elle? Votre autre. Voilà, c'est pas mal du tout. Enfin, ça correspond hein, toujours. Après, on va demander comment votre autre vous voit. Ça pourrait être pas mal. Alors, où en est-il, où en est-elle toujours cette semaine? Un retour. Alors, une envie de retour vers vous, une envie de retour, une envie ouais, de retour, hein, en tout cas, et aussi de retour sur soi. Fait un retour aussi en arrière, sur le passé, peut-être par rapport au profit et à l'amour. Il y a une histoire, il y a vraiment une histoire de prise de conscience sur le fait de ce qui a été profitable. Alors, on ne parle pas de profit financier forcément, mais plutôt de ce qui a été profitable pour cette personne au niveau cœur. Il y a eu un retour sur elle-même hein, à ce niveau-là, ce qui lui était profitable. Puis il y a aussi la carte du profit, c'est une carte aussi de... ce que je vois, c'est une carte vraiment de penser que l'amour va profiter. Voilà, il y a l'amour un peu conditionnel, où l'amour doit apporter certains avantages, par exemple. Et là, cette personne est en train de voir qu'en fait, c'est pas du tout ça. Peut-être un retour aussi sur sa vision. Parce que derrière, j'ai quand même la carte de la lumière avec la prise de conscience de la lumière qui est quand même l'amour de soi. Vraiment l'amour de soi, sa propre lumière, c'est vraiment la lumière. Et en plus, il y a aussi la protection. Donc, cette personne s'est peut-être protégée de sa propre lumière dans un fonctionnement égotique. Ou alors... enfin, si, c'est ça. Ou alors, sa lumière est protégée aussi. Il y a les deux. Parce qu'à côté, j'ai le spirituel. Ça va avec la lumière aussi. Ça va avec la protection. Il y a tout un truc qui s'est mis en place. La protection spirituelle. La prise de conscience de la lumière, peut-être plus d'alignement avec l'âme et la lumière. Et aussi la protection des anges, la protection divine, quoi. Donc il y a quand même une... Et puis ça confirme, oui, parce que j'ai à côté l'ego. Ça représente clairement l'ego, les masques et tout ça. Donc ça représente l'ego. Donc je pense que tout ça, ça s'est mis en place contre l'ego. De toute façon, ça correspond à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Je pense que l'ego, soit il est tombé, soit il va pas tarder, quoi, cette semaine. Parce que c'est... ouais, c'est tombé, là. Je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas, l'ego, là, il commence à se diminuer par rapport à tout ça, toute cette lumière, toute cette protection, tout ce cheminement. Je pense que votre hôte a regardé à l'intérieur et a vu des choses, quoi. Qu'est-ce que je peux... Ouais, je vais poser la question, du coup. Comment on peut voir comment votre autre vous voit? Voilà, parce que souvent, on veut savoir ça. Comment votre autre vous voit ce soir? Attention, suspense. Comment votre autre vous voit ce soir? Comment votre autre vous voit ce soir? Moi, c'est fou ça. Comment votre autre vous voit ce soir?
Bon, ben, c'est pas encore ça. J'ai pas vu d'amour ni de trucs comme ça. Bon, désolé. Non, mais voilà, il y a des choses quand même qui sont. Pour l'instant, votre hôte fait un break avec vous. Donc voilà, votre hôte a encore du travail. Donc je pense qu'il y a un travail en cours là qui est important. Donc votre hôte vous voit en tout cas en break. En tout cas, pense que vous êtes en break aussi. Ou ouais, c'est ça, vous voit aussi en break. Vous voit aussi en chemin. Hein, votre hôte vous voit en chemin, voit que vous faites des choix. Votre autre voit ça, que vous avez fait un break aussi et que vous faites des choix. Votre autre voit que vous faites vos projets. Pense que vous faites vos projets, de votre propre chemin aussi. Parce que votre autre regarde les réseaux. Hein, c'est possible que votre autre vous voit sur les réseaux et pense que vous êtes en train de faire votre propre projet, votre propre chemin. Donc peut vous voir sur les réseaux ou essaye de savoir sur les réseaux, hein, c'est pareil. Et puis votre autre voit encore voilà, des obstacles, voit encore qu'il y a des choses à régler, voit les choses encore insurmontables hein, à ce niveau peut-être de la relation. Ne vous découragez pas, ça ne veut pas dire que c'est mort, hein, ça veut juste dire que pour l'instant, votre hôte a peut-être encore des choses à régler ou vous avez des choses à régler et elle le ressent, quoi. Oui, il le ressent. Donc c'est peut-être ça aussi. Alors, on va regarder maintenant le lien avec l'améthyste. Je rien dit ça. Donc on va regarder le lien. Hein, on va regarder le lien cette semaine. J'ai encore les projets. Hein, j'ai la même. Après, c'est pas les mêmes cartes. Alors, où en est le lien là cette semaine? Où en est le lien cette semaine? Tiens donc. Tiens donc. Bon, après, j'ai quand même le masque. Alors, dans le lien cette semaine, il y a alors des projets, la vie commune. Donc, ça ne veut pas dire que cette semaine, ça y est, votre hôte va arriver. Ouais, ça y est, on va faire une vie commune. Non, pas forcément, mais il y a ce projet-là sur le lien. En tout cas, c'est un lien qui va dans ce sens cette semaine, qui va dans le bon sens, donc qui est en route pour ces projets-là. Et en plus, là, on a la carte quand même du bonheur sur le lien avec Happy End. Donc, sur le lien, je pense qu'on a des énergies, des bonnes énergies, hein, où chacun ressent quand même qu'il y a quelque chose de bon hein, au bout. J'ai quand même un message reçu, donc peut-être de la communication cette semaine, peut-être de la communication sur le lien. Où on reçoit des messages peut-être aussi, ou de la communication au 5D, où on reçoit des messages de l'univers par rapport au lien. Donc il y a des messages reçus peut-être des deux côtés. L'univers intervient peut-être. Sur ce lien, il reste quand même encore des personnes qui portent des masques, donc il y a encore peut-être un peu d'ego à faire tomber. Hein. On voit que votre hôte est en train de de défoncer, le dégober, le go. Genre dégommage d'ego express cette semaine. Bon, ceci dit, on dégomme pas l'ego, hein, on lui donne de la compassion. Ça se négocie un ego, donc voilà, ça se fait en douceur, hein, après épuration. On l'affaiblit avec l'épuration et après on négocie avec pour le faire un peu flancher et le voir un peu mieux de loin et surtout qu'il prenne plus le contrôle. Donc effectivement, il y a un peu de ça qui se travaille cette semaine encore. Donc il y a encore des masques ou peut-être encore des personnes qui sont encore peut-être dans le mensonge intérieur ou encore dans des fonctionnements égotiques à régler dans le lien. Donc c'est possible qu'il y ait encore un petit peu de... Ouais, il y a encore des fonctionnements égotiques qui ressortent et que on va peaufiner un peu dans le lien parce que sur le lien sinon il y a ose, la chance c'est une opportunité, donc on a quand même la carte de la chance sur le lien. De toute manière il y aura des opportunités, on verra la chance qu'on a aussi d'être sur ce lien. Je pense que c'est des parcours assez avancés quoi là-dessus. À ce que je vois, alors je pense que les gens qui regardent ma vidéo sont quand même en majorité, parce que c'est quand même un tirage général, sont en majorité quand même sur où des grosses épurations ont été faites. On a déjà pas mal épuré là sur ce chemin, je pense. Hein. En tout cas, votre autre a l'air de se réveiller, quoi.
Quand même, un peu. Ça se réveille, ça se réveille. Qu'est-ce qu'on peut encore travailler? On va regarder du coup pour vous. On va regarder pour vous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah tiens, on va prendre l'oracle d'Anka. On va se prendre un petit Anka. On va se faire un petit Anka, un casse-croûte. Donc, non, il est fantastique cet oracle de Stéphanie Abellan, et j'ai acheté plein de livres d'elle, donc je vous conseille, hein. Je fais de la pub parce que j'adore. Et elle a une page sur Insta. Donc voilà, et en plus elle est sur Amazon. Elle a plein de livres super, des livres de nettoyage cellulaire qui sont pas mal. Et des oracles. Alors, ce qui permet de travailler, c'est un oracle de libération et nettoyage de la mémoire cellulaire. Donc ça nous permet de travailler ensemble des choses, parce qu'on est là pour ça. Pour ceux qui regardent, voilà, on va regarder un petit peu ce qui vous reste. Bah, soit prendre conscience, soit épurer, soit c'est en cours de route. On va regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter ce soir? Ça pourrait être sympa. Alors, donc, on va regarder déjà principalement ce qui peut encore bloquer pour vous sur ce chemin. D'accord, donc on nous parle de lignée transgénérationnelle, hein. Donc la lignée transgénérationnelle, en fait, c'est la famille. En fait, de génération en génération, on se transmet des croyances souvent ou des mémoires. Par exemple, s'il y a eu des mémoires de choses graves dans la famille, on va indirectement le donner à ses enfants, les enfants vont le donner aux enfants, et ainsi de suite. Tant que quelqu'un ne vient pas casser cette mémoire transgénérationnelle, on peut se transmettre ça, alors soit des mémoires traumatiques, qui datent de génération en génération, qu'on se transmet. Du coup, la famille fonctionne d'une certaine manière face à ce genre de traumatisme, donc dans des peurs ou des choses comme ça. Donc, du coup, elle va éduquer les enfants dans ces mêmes croyances et peurs. Et il y a aussi les croyances, ça peut être des croyances religieuses qui se transmettent aussi, et ça peut être aussi des croyances de valeurs familiales, mais fondées sur la peur, sur l'ego, etc. Donc, qu'on va se récupérer aussi. Donc, c'est ça un peu le transgénérationnel à épurer, et ça aussi, ça se fait facilement en consultation, hein, parce que ça, je le fais aussi. Et en même temps, la lignée transgénérationnelle, voilà, c'est à... disons que si on veut se délivrer d'une mémoire transgénérationnelle familiale, il faut toujours regarder si nos croyances, nos valeurs nous servent ou nous desservent, tout simplement. Donc, il ne faut pas se dire, tiens, je vais prendre ça parce que c'est de ma famille et qu'on m'a éduqué comme ça. En fait, je vais réfléchir, voir si vraiment c'est dans l'amour de moi, en fait. Si vraiment si moi, ça va m'élever, si ça va me rendre heureuse dans cette vie-là. Voilà, tout simplement. Il ne s'agit pas de faire un rejet des valeurs familiales, il s'agit simplement d'aller réfléchir si ça nous apporte vraiment quelque chose de positif. Alors, on va regarder au niveau du chakra cœur. Hop là, c'était dans la racine, hein, on nous parle, voilà, ça continue, mauvaise influence. Donc, vous voyez, là, il y a la marionnette. Voilà, c'est une sorte de manipulation familiale. Alors, là, c'est ce qui reste à débloquer chez vous. Peut-être une manipulation. Alors, c'est une manipulation, attention, ça veut dire que les gens, ils vous manipulent, ils viennent vous dire des choses. C'est une manipulation, des fois, inconsciente. Et voilà, on a perte de liberté. Donc voilà, c'est le truc de penser par soi-même, le truc d'aller adhérer à des choses par soi-même et de voir si ça nous sert, si c'est vraiment lumineux pour notre chemin d'amour de nous, pour être heureux dans la vie. On va regarder ce qu'on peut faire pour débloquer ce truc, en fait. Parce que voilà, on va regarder au niveau chakra couronne, là. Donc on est dans la libération de la couronne, du chakra le plus haut, celui qui est connecté à l'amour inconditionnel. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'il faut se connecter à l'amour inconditionnel. Voilà, matérialisation. Donc en gros, faut agir, faut faire les choses clairement.
Dans la carte de la matérialisation, ce que je ressens, c'est de mettre des choses concrètes en place. En tout cas, d'aller le regarder de manière concrète, ce problème. Voilà. Là, vraiment, peut-être que là, il y a encore des petits blocages là, à ce niveau-là pour vous. En tout cas, ça vous bloque sur votre parcours, là, ça c'est clair. C'est ce qui peut vous bloquer. Donc voilà, si après vous voulez consulter, n'hésitez pas. Ça c'est quoi? Ah, ça c'est les cartes rouges. J'essaie de les re-ranger. Ouais, n'hésitez pas à consulter, voilà, si vous voulez qu'on y voit plus clair ensemble. On peut faire ce genre de cartes ensemble pour que ça soit personnalisé. On peut aussi faire votre parcours. Il y a pas mal de choses à faire. Et on peut effectivement faire des soins ou des déblocages, que ce soit les nœuds karmiques, les lectures akashiques aussi, lecture des vies antérieures. Parce que des fois, ça bloque aussi. Enfin, ça bloque, ça nous permet de comprendre aussi des réactions qu'on a. Et vraiment des grosses mémoires, peut-être, dans le parcours. Et puis aussi, on peut faire des soins de libération des blessures, toujours s'il y a encore des blessures qui coincent, de la dépendance, ou des blessures de trahison, de contrôle et tout ça. Donc ça peut aider. Alors, on va finir du coup avec les messages de Marie, vu qu'on a passé le 15 août, c'est dans les énergies. On va regarder ce que Marie peut vous dire comme message ce soir pour vous. On va regarder de quoi elle nous parle. En tout cas, moi, ce jeu m'a beaucoup parlé. Donc, dès que je l'ai reçu, en plus, je l'ai reçu pile poil le 14. Donc, j'ai pu m'en servir tout de suite. Et franchement, ça a été parlant pour moi. Ça m'a beaucoup aidé. Donc, j'espère que ça va faire pareil pour vous. On va regarder quel message Marie, oh là, celui-là, il s'est retourné, a pour vous ce soir. Alors, on a la carte du père. Donc voilà, peut-être encore un blocage avec le papa ou avec le père, le divin. On nous dit « Dieu est mon père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon père biologique et sur notre relation. » Donc, peut-être cette notion aussi de reconnexion au divin, faire confiance au père, au Dieu, et aussi au père biologique aussi. Peut-être il y a des choses, ça irait peut-être avec ce transgénérationnel à débloquer. Peut-être que ça vient du papa. Alors, on va regarder peut-être la lignée du père. On va regarder au niveau. Alors, cette carte se présente à vous parce que votre question concerne la relation à votre père. Même si le rapport n'est pas immédiatement évident, elle représente bien ce lien familial. Très certainement, des sentiments anciens entre vous affectent la situation présente. Si un souvenir refait surface en lisant ces mots, ayez confiance en cette voie pour vous mener à la guérison. Donc si pendant que je vous ai lu ça, vous avez quelque chose qui est remonté, un souvenir, il y a quelque chose à nettoyer là-dessus. En tout cas, il faut le prendre au sérieux. Ce n'est pas juste une remontée comme ça au hasard. Il est toujours désagréable de revivre un moment difficile, mais c'est une étape importante pour vous libérer de vos schémas négatifs. Si vous gardez certains sentiments douloureux envers votre père, prenez le temps de dire « Dieu et Marie, merci de m'aider à guérir et à me libérer d'eux ». Et puis on nomme la situation ou l'émotion. En lien avec mon père, afin que lui et moi puissions être libres. Donc voilà, s'il y a encore des choses, des pardons à faire au papa, vous pouvez demander à Marie de vous aider à les libérer, en tout cas, et de revivre peut-être cet événement en conscience pour libérer l'émotion qui est rattachée. Alors là, j'ai la prière. On me parle, au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Alors là, peut-être que vous avez encore des anxiétés ou des... Voilà, il peut y avoir encore des... Là, sur ce parcours, voilà, on peut y avoir des doutes, il peut y avoir des choses encore, des inquiétudes, hein, ce que j'entends. Alors là, on vous dit, cette carte vous rappelle le pouvoir de l'effet positif de la prière et vous demande de l'appliquer à votre situation actuelle. C'est particulièrement vrai si vous vous sentez coincé, désorienté, désarmé, dans une grande souffrance,
Confiez ses sentiments à l'univers et demandez l'intervention divine, puis écoutez attentivement les anges, messagers de Dieu, qui vous délivrent ses conseils sous la forme d'émotions, de signes, d'idées et de visions et de rêves. Quand vous vous faites du souci à propos d'un problème, vous attirez davantage de négativité et de sentiments paralysants, de victimisation. Le fait de se tracasser apporte de nouveaux ennuis. Au contraire, quand vous priez, vous faites intervenir la force la plus puissante de l'univers. Marie vous conseille de changer vos soucis en prière pour demander « Mon Dieu, aidez-moi, je vous prie. » Ah, et puis là, on dit le problème. Et ensuite, de vider votre cœur de toutes ces craintes. Vous ressentirez une libération émotionnelle juste après, au moment où votre peur se changera en foi. Donc voilà, vous pouvez libérer avec la prière, ou en tout cas, ouais, c'est une sorte de lâcher prise aussi, c'est de dire voilà, ce problème, je le confie aux énergies divines, à l'univers. Voilà, si vous n'avez pas envie de dire Dieu, que ça vous dérange, maintenant, euh, moi je suis plutôt du genre à appeler un chat, quoi. Hein. Ça, c'est chacun ses points de vue. Mais bon, ceci dit, si vous avez envie de l'appeler l'univers, parce que ça vous met vraiment plus dans le confort, mais voilà, appelez ça l'univers. En tout cas, je confie mon problème à l'univers, je lâche prise, quoi. Voilà. Et puis, merci de m'apporter, en tout cas, des messages, des signes, si c'est nécessaire aussi, parce que des fois, on n'est pas obligé d'avoir une réponse, finalement. Et ça aussi, on peut accepter ce lâcher-prise-là, quoi. Alors après, j'ai la sobriété qui nous dit mon esprit. Alors ça ne veut pas dire d'arrêter de picoler. Arrêtez la binouse et le pinard. C'est pas ça en fait. Et quoi, il a pas dit ceci est mon sang. Bon, alors sobriété donc, ça n'a rien à voir en fait. Mon esprit lucide, bah si, est capable de se concentrer facilement. Là, j'ai une déconcentration totale avec ça. Alors, sobriété. Sobriété. Voilà. Alors, Marie soutient votre intention d'avoir un style de vie sain. Voilà, arrêtez la picole, hein, c'est ce qu'on disait, les barbecues et la picole, ça passe plus. Elle peut guider votre programme de désintoxication. C'est vraiment pour les alcoolos. Hein. Et les drogués. Bon, arrêtez là, il faut arrêter. Et vous aider à choisir la sobriété jour après jour. Maintenant, c'est pas drôle quand on a ce souci, et je me moque et je rigole, mais voilà, quand on a vraiment ce problème, c'est très difficile de s'en défaire. Alors, voilà, si vous me regardez et que vous avez ce problème, je ne suis pas en train de me moquer de vous. C'est vrai qu'on a la rigolade facile. Un esprit lucide a de meilleures capacités de concentration pendant la méditation et la prière, tout comme un automobiliste. Alors là, ils le disent, hein. Sobre conduit plus sûrement sa voiture. Donc voilà, nous ne conduisons pas avec trop de verres d'alcool dans le pif. On évite ça, sinon ça va mal se passer. J'aime bien comment ils disent que c'est mieux quand même de conduire sans boire. Vos prières pour recevoir de l'aide à cet égard peuvent aussi réduire ou éliminer vos addictions aux substances. Donc de toute façon, ça parle des addictions en général. Hein. Aux substances malsaines, afin que la sobriété devienne un choix facile et agréable. L'amour de Marie vous procurera des sentiments de réconfort et de joie que vous trouviez auparavant. Je me suis déconcentrée dans les produits nocifs. Voilà, hein, vaut mieux se nourrir de l'amour de Marie que de ses addictions sataniques, enfin. Oh, c'est pas vrai ça. Bref, restez sobre. On ne conduit pas en picolant et on ne picole pas en conduisant. Et vous aurez une conduite beaucoup plus sûre. Bon, en tout cas, restez sobre, c'est mieux pour se concentrer, pour rester centré. Et de toute manière, ça sert à rien de s'évader, il faut rester là. Voilà. Bon, et bien écoutez, sur ce, bon apéro à vous. Non,
Là, c'est plutôt le digestif, vu l'heure. Bon, et ben bonne semaine et picolez pas trop. Bisous!